Partie 4. Les années 2000. Les jeux. Au début des années 2000, une grosse mode des jeux de danse apparaît, avec les Dance Dance Revolution, Space Channel 5 et bien d'autres. Il y a aussi les jeux de course, avec Forza, Ridge Racer, Gran Turismo. Les premiers MMORPG grand public comme World of Warcraft, EverQuest et bien d'autres apparaissent. Pour les plus jeunes, les anciennes générations de consoles sortaient d'abord au Japon et 1-2 ans plus tard en Europe. Les jeux étaient zonés, ce qui veut dire qu'un jeu japonais-américain-Europe ne peut fonctionner que dans sa région d'origine, sans parler des normes avec les téléviseurs PAL SECAM. Souvent, on revendait toute sa collection pour acheter la nouvelle console. Il y avait un réel marché de l'import avec des boutiques spécialisées, plus ou moins légales, un marché énorme des magazines, une chaîne spéciale jeux vidéo. Ça a été la révolution quand j'ai pu la regarder. Surtout que j'ai connu l'âge d'or de Game One. Tout ça pour dire aussi qu'à l'époque, quand une nouvelle console sortait, on voyait déjà ce qu'allait être le futur, avec des démos techniques ultra impressionnantes, des jeux sur arcade qui à l'époque étaient des consoles de salon survitaminées, ce qui permettait une plus grande qualité graphique. Bref, le futur était toujours visible et faisait toujours rêver. La nouvelle génération est composée de la Dreamcast de Sega, la PlayStation 2, la première Xbox et la GameCube. Nous entamons une ère de jeu qui glisse de plus en plus vers le cinématographique, avec des graphismes de plus en plus réalistes, des musiques orchestrales, des scènes émouvantes, des cinématiques impressionnantes grâce aux CD ou aux DVD. La Dreamcast, sortie en 98-99, sera une console exceptionnelle niveau conception. Elle aura un modem permettant de télécharger des niveaux ou des chansons supplémentaires dans des jeux et jouer à plusieurs sur le net. Carrément en avance sur son temps, mais très mauvaise communication, et elle traîne les dettes et la réputation engendrée par les 32X, Sega CD et Saturn. Elle se vendra peu et Sega finira par ne plus vendre de consoles. La PlayStation 2, sortie en 2000, sera la grande gagnante de cette génération, et sera la console la plus vendue de son époque. Mais elle a eu des débuts difficiles, à cause d'une architecture très compliquée à programmer. Sony en a profité pour l'équiper d'un lecteur DVD, ce qui fait que l'on achetait une console et un lecteur DVD à l'époque. Une époque où c'était tout nouveau et révolutionnaire. La qualité DVD contre une VHS était incomparable sur n'importe quelle installation de télévision française. En plus, ça faisait vendre des DVD, que Sony avait développé en partenariat avec Philips. La PS2 sera la console la plus vendue au monde pendant pas mal d'années. La Xbox, sortie en 2001, sera une console de tous les excès avec Microsoft derrière. Elle aura un disque dur et ça deviendra la norme pour les consoles des autres générations. Elle fera un système de jeu en ligne révolutionnaire pour acheter des jeux, des niveaux supplémentaires et jouer à plusieurs. Les jeux ne suivront pas forcément, elle sera considérée comme un semi-échec. Très puissante, très chère au début, très mauvaise communication au Japon, elle ne se vendra presque pas là-bas. Ce qui la sauvera sera son Xbox Live permettant de jouer à plusieurs en ligne en Amérique avec son réseau internet très bien développé. Mais la première Xbox aura tous les éléments qui seront la norme dans les prochaines générations. La GameCube, sortie en 2001-2002, sera une console très design et perçue comme une énorme évolution avec ses mini-DVD qui permettront plein de nouvelles choses et limitent les temps de chargement. Sa manette est légendaire et ses jeux sont de grande qualité. Mais les éditeurs tiers vont la délaisser, c'est un peu dommage. Elle marque aussi un côté vieillissant de Nintendo qui est très réticent à la connecter à Internet là où tous les autres vont dans cette direction. Design, pas cher, des jeux d'exception, mais sortis en pleine période du 11 septembre 2001 et souffrant toujours d'une image jouée et enfantine. La console aura du mal à se vendre, alors les éditeurs tiers auront du mal à vouloir développer des jeux dessus. Mais ses qualités indiscutables seront un terreau parfait pour la prochaine génération, la Wii. La GameCube et la Xbox peuvent se vanter d'avoir été les premières à adapter parfaitement la jouabilité des FPS sur console, avec les jeux Halo sur Xbox et les Metroid Prime sur GameCube. C'était une révolution. La 7e génération. Les jeux. Avec le bond de puissance incroyable d'une génération à l'autre, ce sera la dernière fois selon moi,
on va avoir une énorme mode des first-person shooters avec Killzone, Halo, Gears of War, Mass Effect et bien d'autres. Des open world avec des cartes immenses, avec les Assassin's Creed, GTA, GTA-like, Fallout 3, Watch Dogs, Elder Scrolls, des open world, des open world, des open world, toujours plus grands, mais aussi toujours plus vides des fois. La Xbox 360 sortira en 2005. Ma console de cœur, une console excellente. L'exemple même d'apprendre de ses erreurs, selon moi. Avec plein de jeux, un Xbox Live amélioré, une manette fabuleuse, reconnue automatiquement par Windows, ce qui permet de jouer à des jeux vidéo sur PC avec une manette reconnue en natif sans rien avoir à configurer. Le jeu PC se rapproche du jeu console. Microsoft a tout fait pour sortir sa console un an avant la PlayStation 3, coûte que coûte. La console aura des défauts de fabrication, comme le fameux Ring of Death, mais Microsoft a énormément appris de la première Xbox et corrigé les défauts. Pour moi, la révolution sera un reportage sur l'i3 avec une vidéo de Perfect Dark de Rare, récemment racheté par Microsoft, sur 360. Le jeu était aussi beau in-game qu'une cinématique pour moi. La X360 battra la PS3 largement les premières années, puis la PS3 remontera et la battra. Officiellement, la X360 est le plus grand succès de Microsoft en termes de chiffres. Microsoft avait prévu qu'une simple 360 puisse être un dev kit sous certaines conditions, ce qui lancera les prémices du boom des jeux indépendants comme Super Meat Boy. La PS3, sortie en 2007, Sony voulait mettre au point un nouveau processeur, le Cell, et l'intégrer dans plein de ses matériels. TV multimédia, PC, lecteur, un processeur extrêmement puissant et en avance sur son temps, mais très cher à fabriquer et pas facile à programmer. La PS3 connaîtra un début assez difficile avec beaucoup de moqueries sur sa politique tarifaire et son marketing. Elle se relèvera très bien avec le temps et des jeux exceptionnels. Elle est la révolution des DVD Blu-ray, mais à cette époque, les écrans plats Full HD coûtent très cher, et sur une installation de maison moyenne, le Blu-ray n'apporte pas grand-chose par rapport à un simple DVD. Elle finira avec d'excellents jeux et d'excellents chiffres quand même légèrement supérieurs à la Xbox 360. La Wii est une révolution un peu low-tech. Un peu plus puissante que la GameCube, son style de jeu épatera tout le monde, et elle se vendra extrêmement bien. Les éditeurs tiers la suivront à fond. Facile d'usage, un public plus large qu'avec les autres consoles, mais une réalité à ne pas oublier, en moyenne, les joueurs jouent beaucoup moins longtemps sur une Wii que sur les autres consoles. C'était un peu une console apéro, mais c'est elle la grande gagnante de cette génération.